Le train est en marche pour la tenue du Humobel. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'un CDD a été organisé à la préfecture de Oussouye pour la présentation du projet final de cet événement culturel du roi Sibilou Mbaye. Un projet porté et piloté par Vounou Events, partenaire officiel du Humobel 2022. Mais ce patrimoine culturel n'est pas connu. Le rôle de Vounou est de faire en sorte, à côté du ministère du Tourisme, à côté de l'Agence sénégalaise de promotion du tourisme, du ministère de la Culture, de faire en sorte que les Sénégalais, que les étrangers découvrent notre patrimoine culturel. Il faut leur exposer. Le Humobel existe, faisons-le connaître. Nous avons par exemple proposé que pendant le Humobel, il y ait une gastronomie autour de la cuisine casamançaise. Nous espérons que tous les hôteliers, restaurateurs, les familles d'ici participeront à cet engouement de faire découvrir notre patrimoine culturel. C'est bien là l'objet du Humobel. Le Humobel, une fête traditionnelle, culturelle et religieuse qui s'explique en deux phases. D'abord, la période culte de 15 jours qui regroupe tous les sages du royaume dans le bois sacré et une période culturelle qui jusque-là demeure la plus connue grâce au championnat de lutte en l'honneur de Sa Majesté, le roi de Oussouye. Cette fête qu'on appelle Humobel a deux phases. Une phase culte, cela veut dire chaque 2 jours ou bien chaque 3 jours, il y a des cérémonies à faire à l'intérieur du bois sacré. Et durant ces 15 jours, le roi ne sort pas. Il est à l'intérieur du bois sacré avec les membres de la cour royale, mais aussi avec les sages du royaume durant ces 15 jours pour des prières. Mais également, il y aura durant les 3 jours qui vont suivre la phase culturelle. Et la phase culturelle, c'est là où les festivités vont démarrer, telles que la première de ces festivités qu'on appelle le Bahisen. Le Bahisen, c'est la phase qui met fin au culte, mais aussi qui est le début de la phase culturelle. Donc c'est ça qu'on appelle Humobel dans son ensemble. Cet événement se veut désormais international, d'où l'implication de tous les services publics du gouvernement sénégalais, ainsi que l'armée nationale, la police, les sapeurs, en passant par la gendarmerie pour ne citer que cela, afin d'avoir une meilleure prise en charge des populations lors des festivités. Nous arrivons il y a un instant au terme du CDD que nous avions convoqué ce matin et qui avait pour objet de préparer la fête du roi de Souy de l'édition 2022. Et ça a été l'occasion de rencontrer les représentants de la Cour royale, représentants de Vounou Events en tant que partenaire, mais également de rencontrer l'ensemble des acteurs du département, notamment les services techniques de l'État, les acteurs culturels et un ensemble d'acteurs du département. Ça a été l'occasion, comme je l'ai dit, en tout cas de suivre une présentation sur le projet de Humobel, c'est-à-dire tout ce qui est prévu dans le cadre de cette importante activité culturelle et culturelle du département de Souy, par rapport au programme, par rapport aux activités prévues. Mais ça a été surtout l'occasion de voir un peu ce que le comité d'organisation attendait de l'administration en termes d'accompagnement pour que l'événement puisse être préparé dans de bonnes conditions et qu'on puisse, en tout cas à l'issue, être satisfait de son déroulement. Si l'on se tient aux propos du préfet du département de Oussouye, tous les services techniques qui constituent l'équipe organisationnelle du Humobel ont pris un engagement ferme à faire de cette fête un événement d'une dimension internationale. Tous les besoins formulés ont été portés à la connaissance de l'administration et les services techniques présents ont pris les engagements pour accompagner, que ce soit sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'hygiène, sur le plan de la santé, sur le plan des questions d'environnement. Tous les besoins ont été identifiés et les engagements pris pour accompagner le comité d'organisation. L'autre particularité du Humobel de cette année reste l'innovation grâce au partenariat entre Vounou et Bouba Dioumi. Une nouvelle touche qui met en valeur le traditionnel dans ses multiples facettes. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est faire en sorte que cette fête magnifique, qui est la fête du roi de Oussouye, soit encore plus connue. Alors du coup, pour qu'elle soit plus connue, il faut investir effectivement dans l'innovation. Il faut faire en sorte qu'il y ait un programme culturel nourri. Il faut faire en sorte que ce programme culturel nourri soit connu pour que les gens viennent en nombre. Et évidemment, il faut que s'ils viennent en nombre, ils soient satisfaits, ils soient bien accueillis et qu'ils aient un programme qui puisse derrière leur donner envie de revenir et d'en parler. Alors les innovations, c'est quoi? C'est que d'abord, il y a la lutte traditionnelle, il y a les danses, il y a les concerts. Mais nous avons fait en sorte de pouvoir diversifier. Nous mettons en place une course de vélo, parce que le Casamançais est très féru de vélo. Nous mettons en place par exemple un espace sur le développement, puisqu'il va y avoir un workshop avec des intervenants de qualité pour parler de la culture, du tourisme et de leur impact sur le développement. Il va y avoir un espace qui va être proposé aux artisans locaux et aux artistes locaux
Nous avons un savoir-faire qui n'est pas encore connu, et c'est d'ailleurs le cas du Mobile. Donc nous allons avoir ces jeunes musiciens qui auront une plateforme extraordinaire parce que nous mettons en place une scène vraiment de grande ampleur avec des moyens techniques qui vont être importants et qui vont permettre à ces jeunes artistes, pour une fois, de pouvoir s'exprimer avec une plateforme dont ils n'ont pas l'habitude. Oui, il y aura une innovation et demain, nous espérons que ça appellera à d'autres Mobile. Rendez-vous est déjà pris. Reste à savoir les dates retenues pour la énième célébration de la plus grande fête célébrée tous les ans au mois de septembre au royaume Bouba Diomoyi par Man Sibilou Mbaye Diédhiou.